En étant sous cocaïne, ne le fasse pas parce la que décision vient de tomber. Il évite la prison. Il est placé sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Dominique Rizet, ce sont nos informations. On apprend donc à l'instant que Pierre Palmade ne sera pas incarcéré ce soir. Il est mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, placé sous bracelet électronique. Oui. Maître Pégan vous dira que c'est normal. Moi, je lui dirais qu'il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance. Je ne suis pas sûr que ça va satisfaire la famille des personnes qui se trouvaient dans la voiture en face. Que vous disait-elle d'ailleurs, parce que vous êtes en lien avec la famille des victimes? Oui, la maman du petit garçon et l'épouse de l'homme qui se trouve à l'hôpital, qui a 36 ans et qui est vraiment très très abîmé dans cet accident, s'étonnait de voir que quelqu'un qui avait été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, qui était connu pour consommer de la cocaïne, qui le revendiquait d'ailleurs dans des livres. Candice nous a lu des passages étonnants, bouleversants. S'étonnait que cet homme-là puisse conduire une voiture et puisse être à l'origine du drame qui s'est produit. Et c'est bien légitime. Maintenant, la justice a rendu sa décision. On dit qu'on ne commande pas les décisions de justice. Bon, nous, les journalistes, on va quand même le faire, on va quand même les commenter parce que c'est un peu notre métier aussi. Encore une fois, il a de la chance, ça veut dire qu'il reste en liberté. Il reste en liberté. Il va avoir un contrôle judiciaire avec contraignant. Bracelet électronique. Avec un bracelet électronique. Bon. On n'a pas encore tous les contours. On sait qu'en tout cas, il y a un bracelet électronique. On ne sait pas combien de fois il faudra qu'il pointe. Il y a tout un tas de personnes qui ont des bracelets électroniques. Voilà. On va lui installer un périmètre avec un fil quelque part chez lui, dans son appartement, dans sa propriété, à l'endroit où il sera. Il ne pourra pas sortir de ce périmètre entre telle heure et telle heure. Le reste du temps, le bracelet sera déconnecté. Il pourra circuler. Il devra pointer, c'est évident. Peut-être qu'on va lui prendre son passeport. Ça veut dire quoi? Qu'il peut retourner chez lui dès ce soir? Ou parce qu'il faut qu'il soit soigné, qu'il reste encore à l'hôpital? Si on l'autorise à rester chez lui dans le 77 en Seine-et-Marne, oui. Ce qui serait un peu surprenant parce que ce serait le mettre en danger. Parce que tout le monde sait où il habite. Donc, à l'évidence, on ne va pas l'envoyer chez lui. Il ira peut-être dans une structure fermée, privée, puisque ça peut pas être une prison, un hôpital de prison. Il peut aller dans un centre fermé. Ça veut dire que son avocat a dû chercher un endroit comme ça, susceptible de le recevoir, et le proposer au juge des libertés et de la détention, lui disant « Monsieur le juge, j'ai cette proposition à vous faire. Voilà comment va commencer la nouvelle vie sous contrôle judiciaire. » Il me semble important de le préciser. Ça ne veut pas dire que Pierre Palmade va retourner chez lui ce soir. Il a plusieurs domiciles. Il pourrait très bien d'ailleurs aller dans son domicile parisien. Ce n'est pas acquis ce soir. Tout à fait. Le juge des libertés et de la détention a simplement fait une stricte application de la loi pénale. La liberté, c'est la règle. Et la détention, c'est l'exception. Rémi Jossom, le parquet peut toujours faire appel. Oui, et il n'est pas impossible, effectivement, que le parquet fasse appel, puisque la décision rendue par le juge des libertés et de la détention ne correspond absolument pas à ce que le parquet avait souhaité. Donc le parquet peut faire appel. Il y a plusieurs procédures. Une procédure d'urgence, c'est une procédure de référé, sans rentrer dans la technique. On le saura dans les prochaines heures. C'est vrai que cette décision... Vous êtes surpris? Oui, oui, je suis surpris de cette décision parce que, je vous l'ai dit, les faits sont particulière gravité et... Voilà, moi je pense, là à l'instant, je pense évidemment aux victimes et puis je pense à tous ceux qui militent dans les problématiques de sécurité routière. Il y aura peut-être une jurisprudence sur ce point-là. On va faire la transition avec vous, Mathias Tesson. Mathias, on sait donc que Pierre Palmade est mis sous bracelet électronique, placé sous contrôle judiciaire. Absolument, c'est la décision prise donc par le juge des libertés et de la détention à l'issue d'une audience qui aura donc duré plusieurs heures. L'humoriste de 54 ans est donc placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de porter un bracelet électronique. Peut-être que dans le cadre de ce contrôle judiciaire, il y a d'autres obligations, par exemple géographiques, qu'on ne connaît pas encore à ce stade. Mais voilà, dans les toutes prochaines heures, Pierre Palmade sera donc équipé d'un bracelet électronique. C'est
c'est une procédure assez technique qui peut prendre comme ça plusieurs heures. À ce stade, on ne connaît pas encore le lieu de résidence de Pierre Palmade où s'exercera ce contrôle judiciaire. On va vous parler également du sort judiciaire réservé aux deux autres protagonistes impliqués dans cette affaire, les deux passagers du véhicule de Pierre Palmade. Eux aussi étaient devant le JLD aujourd'hui et eux n'ont pas été mis en examen. Ils ont été placés sous le statut de témoin assisté. C'est un statut intermédiaire entre celui du simple témoin et celui du mis en examen. C'est évidemment une satisfaction pour les deux avocats de ces deux passagers qui, souvenez-vous, vendredi soir, moment des faits, avaient pris la fuite à la suite de cet accident. Et désormais, ici au tribunal judiciaire de Melun, eh bien, il y a de très nombreux journalistes qui guettent la sortie du convoi dans lequel pourrait se trouver Pierre Palmade, l'humoriste de 54 ans, qui échappe donc, et c'est l'information de la soirée, à la prison, à la détention provisoire, puisqu'il a été placé sous bracelet électronique. Vous l'avez rappelé, Aurélie, le parquet a maintenant 10 jours pour faire appel de cette décision. Merci beaucoup Mathias Tesson.